À présent, passons à l'étape 2 des techniques de dissertation, à savoir la rédaction de l'introduction. L'introduction, tout comme la dissertation elle-même, est subdivisée en différentes parties. Il y a le sujet amené, qui, comme son nom l'indique, vise à amener le sujet tout en indiquant le contexte. Mais pour ce faire, il faut commencer par une phrase d'accroche qui capte l'attention du lecteur. Il y a ensuite le sujet posé, dans lequel il faut énoncer le ou les problèmes soulevés par le sujet. Et enfin, nous avons le sujet divisé. Dans cette dernière partie, il faut donner un aperçu logique du texte. C'est cette partie qui dit comment va être structuré le développement. Pour vous présenter ces différentes parties de l'introduction, j'ai moi-même rédigé une introduction du sujet en question pour vous donner un exemple. Mon introduction est le suivant. Le phénomène d'émigration est universel. Cependant, les raisons propres à cela, tout comme la catégorie de la population qui y est la plus concernée, diffèrent d'une région à une autre. Dans cette première partie, j'amène le sujet. Tout en amenant le sujet, je fais une transition pour faire une mise en contexte. Je dis, en Haïti, les jeunes sont davantage plus enclins à laisser le pays. Après cette transition, je rentre tout de suite dans la partie sujet posé, qui est le problème soulevé par le sujet de ma dissertation. Ainsi, je dis, qu'est-ce qui les pousse autant à ne pas vouloir rester dans le pays? Étant donné que dans la phrase précédente, j'avais déjà parlé de jeunes, il n'est pas nécessaire de répéter le mot jeune. Dans ce cas, je le remplace par les et je dis qu'est-ce qui les pousse autant à ne pas vouloir rester dans le pays. Tout de suite après le sujet posé, je passe au sujet divisé. C'est le sujet divisé qui va vous indiquer comment va être structuré mon développement. Je dis, les raisons peuvent être nombreuses et de tout ordre. Nous verrons quelques-unes, à savoir dans un premier temps celles d'ordre socio-économique et dans un second temps celles d'ordre politique. Déjà, j'annonce à mon lecteur que le premier paragraphe devra nécessairement traiter des raisons d'ordre socio-économique qui poussent les jeunes à vouloir émigrer. Et le second paragraphe devra traiter des raisons d'ordre politique qui les poussent à ce même fait. Passons maintenant à l'étape 3, qui est le développement.